Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est Maxime de retour pour le traditionnel débriefing du match de ce week-end. Et pour ce faire, je suis accompagné de Franck. Salut Franck. Salut Maxime, salut les gars, salut à tous. Salut Joël. Salut Maxime, salut tout le monde. Et salut Vincent. Salut Max, salut à tous. Voilà, donc vous pouvez voir, il manque une petite personne ce soir à l'émission. Voilà, j'ai dû faire une décision drastique, malheureusement. Son arrogance, c'est plus possible pour ma part. Donc voilà, je l'ai viré direct. J'ai pas cherché plus loin. Donc voilà, donc bonne continuation à Kylian. Tout le meilleur pour la suite. Et puis, on aura peut-être l'occasion de se croiser dans un stade, on ne sait jamais. Donc, voilà, j'étais content d'avoir 10 ans d'amitié à tes côtés. Voilà, tu savais, Kylian, que j'allais pas te louper parce que tu n'étais pas là. Vous inquiétez pas, Kylian sera de retour dès jeudi prochain pour l'émission. Il est en déplacement professionnel pour me rejoindre, pour aller soutenir nos Youngs contre l'Atalanta. Donc, au niveau du programme ce soir, on a fait léger. On n'a pas de palette. Donc, petit programme. Débriefing du match du RB Leipzig contre Dortmund. On parlera de l'arrivée de Kao Prates qui a été officialisé dans la semaine. Et on finira avec la traditionnelle chronique du vieux Borussen. On ne fera pas de présentation de l'adversaire. On l'a fait déjà contre de l'Atalanta. Donc, on ne va pas se répéter une deuxième fois. Pas de Galische Jungs sur les routes ce week-end à Leipzig. De toute façon, pour aller comme Julien a dit, dans un tombeau, ça ne vaut pas le coup. Donc, on va attaquer directement. Loin. Et puis, c'est un peu loin aussi. C'est vrai aussi pour tout le monde. Jordan l'avait fait l'année dernière en avion. Un avion ? Ok. Ouais, il était parti de Francfort-Leipzig. Ouais, c'est long. Ouais, c'est long, c'est ça. Bon, pour être dans un stade vide, voilà. Vide non, il est plein, mais sans ambiance, on va dire. C'est pas top. On va attaquer directement avec la composition, comme d'habitude. Donc, je vous la rappelle. Donc, Gregor Kobel dans les gardiens. En défense centrale, Ben Sebaini, Anton Reggiani pour sa première en Bundesliga. À gauche, Svensson. À droite, Ryerson. Dans l'axe, alors un petit changement de tactique de Kovac, donc Bellingham, Sabitzer, Nmecha, et à la pointe de l'attaque, un Guirassy, Bayer. Une composition pareille qu'on attendait tous au vu de nos pronostics, juste Sabitzer qui nous a un peu tous, voilà, mais sinon attendu. Franck. Quand j'ai eu le nom de Sabitzer, j'ai failli dégueuler sur place, quoi. Mon Dieu, mais comment on peut mettre ce mec-là, quoi, je veux dire. Un mois, il n'est pas là, on avait des vacances, et boum. Alors, Kovac se dit, il revient sur ses terres saxonnes, on va mettre Sabitzer. Ah, super. Autrement, le reste, c'était prévu. Hein. Je crois que tout le monde avait mis la même. Je crois que tous les 5, on avait mis la même équipe. Tous la même chose. Ouais, donc, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a un qui ne l'avait pas remarqué, bien sûr. On ne dira pas de nom à ce sujet. Non, les gens ne disent pas eux-mêmes. Hein. On va se taire. Voilà. Ouais, bon, après, vu les absences en défense, de toute façon, tu ne peux pas faire grand-chose, à part faire descendre Ryerson et enlever Reggiani, ce que j'aurais fait. Parce que le faire jouer à Leipzig, ce n'est pas un cadeau. Quand tu joues à domicile, encore à la limite, tu peux à l'extérieur. Et tu l'as vu de toute façon qu'il était dépassé, le pauvre gamin. Quoi, je veux dire. Ouais, ce qu'avait dit Kylian, de toute façon, on va en reparler plus tard. Après, tout le reste, c'était, je veux dire, il y a eu juste la surprise Sabitzer, je veux dire. Voilà. C'est ça. Et après, la petite surprise aussi du changement un peu tactique de Kovac qui alors, avec son milieu. Je comprends pas. Je trouvais ça. C'est du Kovac encore. Un manque d'ambition, quelquefois. Je veux dire, si tu veux jouer quelque chose, alors vas-y, mais fais quelque chose, mais mets quelque chose. Là, tu as l'impression, tu sais, qu'on a peur de Leipzig, quoi. Je veux dire. Alors, bon, on sait que c'est une équipe qui ne nous réussit pas là-bas. On n'a rien fait, quoi. Je veux dire. Mais bon, allez, je veux dire, si tu veux entretenir quelque chose un peu, quand tu vois les mecs qui sont sur le banc, je veux dire, voilà, vas-y, quoi. Bon. Mais en fait, c'est une tactique défensive, quoi. Tu jouais avec 9 joueurs en prenant Gregor Kobel au poste de gardien et tu t'en jouais 2 devant et point barre, quoi.
On ne voyait pas l'intérêt, mais bon, bref, on va respecter les choix de notre entraîneur. Oui, c'est ça. De toute façon, on n'a pas le choix. On doit subir, entre guillemets. Tout à fait. Joël? Surprise, hein, Sabitzer. De toute façon, celui qui dit qu'il s'y attendait, c'est un menteur. Mais ouais, celle-là, je l'ai pas vu venir. Hein. Enfin, je crois que personne, même lui, je pense que Sabitzer, quand on lui a dit tu seras titulaire, même lui s'est dit ah bon. Non, ouais, c'était un peu la surprise. Ouais, après, ouais, histoire de renforcer ton milieu de terrain, mais en fait, ouais, j'aurais plutôt fait jouer Chewbacca à la limite, qui a montré un peu plus de choses que Sabitzer. Si déjà tu veux en récompenser un et renforcer ton milieu. Ouais, mais Chewbacca, parce que voilà, Sabitzer, on sait que ça fait un moment qu'il montre plus grand chose. Donc, ouais, après, surpris. Le reste, ouais, bah, voilà. De toute façon, on peut pas mettre grand monde d'autres actuellement sur le terrain. Ouais, c'est Surtout, ça. Puis bon, c'est un peu son. Comme dit Joël, pourquoi on met Sabitzer qui était blessé pendant un mois, qui a pu Ouais. jouer depuis la mi-janvier, quoi. Tu le mets dans un match qui est déterminant pour nous avant d'affronter le Bayern, et tu mets un mec qui a pu jouer, quoi, qui a plus de rythme depuis un mois, quoi. Et tu l'as vu, il avait aucun rythme. Ah oui, c'est clair qu'il était même nonchalant et tout. Tu avais l'impression sur certaines courses, c'était pas top. Hein. Vincent, pour finir sur la compo? Eh ben, écoute, déjà, j'ai été déjà assez surpris de la stratégie de défensive. On a eu autant, qu'on parte avec une équipe autant défensive comme ça parce que, on était si bien parti avec la proposition qu'on a vue jusqu'à présent. Après, on a montré aussi à l'équipe adverse qu'on avait un petit peu peur. Donc, je pense que ça a pesé sur la balance, en tout cas pour la première mi-temps. Sabitzer, pareil, hein. Joël m'a enlevé les mots de la bouche. C'est là, on va dire, le seul point noir de cette composition. J'aurais préféré effectivement voir Chukwuemeka parce que c'est le seul méritant. Et c'est le joueur entre lui et Sabitzer qui a montré le plus de choses sur cette première partie de saison. C'est Tout clair. Ouais, simplement. c'est vrai qu'un Choupo-Méca, là, dans ce genre de compo à la place de Sabitzer, ça peut être hyper intéressant parce que tu as Bellingham et Nmecha qui va être plus défensif et tu peux avoir un Choupo-Méca qui devient un peu plus 10 et plus intéressant dans ce style de jeu. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'ait pas tenté. Écoute, on verra Surtout qu'on bien l'a si. tous réclamé, hein, Chewbacca en 10. Hein. Oui, c'est clair. On a Donc, tous dit moult fois, on aurait bien été content de l'avoir là. Hein. c'est ça. Et puis, bon. Hein, t'as vu, ouais, Ah, c'est le premier mot qui m'est venu. Hein. Là, c'est beau. Ouais, il n'y a pas Kylian, le vocabulaire évolue direct dans cette émission. Hein, Oui. donc voilà. Bon, bah écoutez, on va enchaîner directement avec la rencontre. Donc, tout le monde le sait, le Borussia Dortmund a fait match nul 2-2 en terre saxonne. Donc, un doublé de Baumgartner et un but contre son camp de Cardozo et un but de Silva, son premier en Bundesliga, sous la tunique jaune et noire à la dernière minute, on va dire. Hein. Donc, voilà, avec le maillot que Franck porte fièrement, puis en plus avec le flocage de Fabio Silva. Donc, et je pense que Vincent l'avait aussi ce jour-là, Ouais. donc vous lui avez porté un peu chance, mais bon, on en parlera justement en seconde période. Première période, début quand même assez électrique, on va dire. C'était quand même un peu tendu au niveau physique, un arbitre qui avait le sifflet assez facile, qui avait du mal à laisser un peu jouer le jeu. Moi, je trouve ça un peu dommage. Mais bonne entame du Borussia Dortmund, on va dire, sur les 10-15 premières minutes. Et après, on est retombé un peu dans nos tranchées. On a subi les attaques à perpétuité de Leipzig. Et on va pouvoir parler de notre côté droit, Regina et Ryerson. C'était très, très catastrophique contre Diamandé. C'était waouh. Donc. Joël, bah tiens, je commence avec toi. Première période, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah bah, tu prends l'action de Bayer, et puis tout le reste, il n'y avait pas grand-chose d'autre pour nous dans cette première mi-temps. On a été dépassé, ouais, on a été dépassé un peu de partout. Hein. Après, ouais, je vais essayer de leur trouver un peu des excuses parce que je trouve ça un peu facile qu'on leur tombe dessus après tout
tout ce qu'ils ont fait. On a enchaîné quand même des matchs tous les 3 ou 4 jours assez longtemps. Pas de rotation non plus à cause des blessures. Et Kovac qui, dans un match comme ça, te change de tactique alors que on en parlait juste le match d'avant, tu commences à avoir une certaine habitude à avoir des automatismes. Et là, tu changes d'une de tactique, tu changes un bonhomme, mais qui peut changer beaucoup. Donc peut-être que cette première mi-temps est due à tout ça. Et après, il faut quand même noter, c'est Kylian qui l'a dit, hein, Leipzig, c'est quand même une très très belle équipe. Ils nous ont mis le bouillon un peu partout en fait. Hein. Le côté droit a été troué. On peut lui trouver tous les mots qu'on veut, mais en fait, on le savait à l'avance. On savait, mais voilà, ça a été une très très bonne première mi-temps de Leipzig. Nous, oui, on n'a pas été bons, mais comme dit, pour moi, toutes ces excuses que j'ai données justifient à peu près notre mauvaise première mi-temps. Pour le reste, les 2 buts sont identiques. sont identiques. Après, Leipzig, faut pas oublier, ils jouent pas de Coupe d'Europe, ils jouent plus en Coupe d'Allemagne, donc en fait, ils ont que le championnat, ils ont une semaine pour regarder et appuyer là où ça fait mal, et c'est ce qu'ils ont fait à la perfection. Faut leur laisser en fait, hein, leur première mi-temps 2-0, c'est presque gentil, mais presque que gentil qu'on rentre qu'avec ça au vestiaire, parce que oui, on n'a rien montré à part l'occasion de Bayer. C'est tout en fait. Il y a pas grand chose en fait dans cette première mi-temps de positif. Il y a beaucoup du négatif. C'est toujours pareil, le foot c'est 11 contre 11 quoi, donc c'est difficile de taper sur nos 11 bonhommes quoi. C'est clair. Ouais, c'est bien, tu en parles de l'occasion de Bayer. Bon, c'était encore une belle occasion de sa part, hein, parce qu'il se procure quasiment tout le. Il fait tout seul. Lui-même, c'est lui qui fait tout seul. Ce qui est dommage, en fait, c'est que, et Kovac l'a même dit en conférence de presse, c'est au lieu de repiquer un peu plus dans l'axe, il se déporte en fait sur la droite. C'est sa prise de balle qu'il fait s'excentrer. Après, toujours pareil avec Dessy, oui, il fait un crochet, donne la Guirassy, mais bon, faut avoir la lucidité, faut regarder, ça va tellement vite. Au ralenti, tout le monde le voit, fait crochet et passe, ouais, mais à vitesse réelle. C'est pareil, mais de toute façon, il est dans le dos, Guirassy, à part s'il lui gueule dessus. Et après, tu as un peu aussi un défenseur de Leipzig qui arrive par derrière. Donc après, on lui aurait reproché de dire pourquoi tu frappes pas et pourquoi tu fais la passe à Guirassy. Voilà, mais autrement, non, voilà, je trouve que Leipzig a fait une très bonne première mi-temps et nous, on n'a pas été bons. On parlera de la deuxième. Ouais, c'est ça. Donc, et après, tu parlais d'une autre occasion aussi, c'est qu'on a eu, c'est Sabitzer à la fin de la 43e, le coup franc qui tire. Ouais, c'est la seule, c'est les deux. Hein. Après, pour moi, c'est demi-occasion parce que le coup franc, il est tellement enroulé qu'il revient presque sur le gardien. Il n'a pas grand-chose à faire, en fait. Oui, c'est une occasion, elle est cadrée, ça donne corner, mais voilà, c'est pas. On va le noter pour rehausser. C'est ça. Donc voilà, c'était pour relever ce petit coup franc, mais c'est tout. Franck, sur la première période, et puis bon, on va parler plus de ce côté droit avec Ryerson et Regina. Première mi-temps ? Ouais. Ok. Ça. On a été inexistant. Alors, je veux dire, on a été battu dans tous les duels, donc ça nous fait Baumgartner 3, Dortmund 0. Hein. Déjà au match aller, il nous a planté un but. C'est lui qui avait marqué. Là, il en marque 2. Hein. Ça ne nous a pas servi. C'est l'électron libre. Personne au marquage. Ça devait être, je pense, peut-être Sabitzer qui devait le couvrir. Sur le premier et le deuxième but, Sabitzer, il est pas là. Bon, de toute façon, la défense était à la ramasse. Les intervalles, on a tout laissé passer. Hein, entre Reggiani et notre ami Ryerson, tout passé. Je n'ai pas compris pourquoi Ryerson était tellement offensif à un moment, devant. Reggiani, il était livré à tout seul à Diomande. Comme Kylian l'avait dit, je veux dire, ce brave Kylian qui a été maintenant justement évincé de ce groupe, il était temps. Donc, il a dit justement qu'il allait prendre le bouillon, il a pris le bouillon, quoi, hein, je veux dire. Et là, j'ai pas compris. On verra ça sur les palettes après, Franck, que j'ai envoyé à Maxime. Vous allez voir, les palettes, elles sont comme ça. Si au moins on a mis des moyens dans ces palettes, quoi, je veux dire. Enfin, il était temps. Ouais, mais j'ai pas compris Kovac pourquoi il fait jouer encore Reggiani. Surtout que là, cette fois-ci, tu avais un mec, c'était annoncé qu'il allait lui mettre le bouillon.
C'est pas pareil contre l'Atalanta, il n'avait pas non plus un gros client, mais là, il avait un gros client. Et après, moi, je trouve que Ryerson l'a laissé un peu abandonné. Je veux dire, pourquoi on n'a pas tout de suite joué à mettre Ryerson en défense centrale et mettre Couteau? On a vu dès que ça a été le cas, que ça a été un peu mieux, quoi, je veux dire, en deuxième mi-temps. Mais j'ai pas compris parce qu'il n'a pas vu le jour. Et on a mis du temps à changer. Et on n'a même pas changé en début de deuxième mi-temps. On a attendu encore, quoi, je veux dire. J'ai pas compris. Ouais. Donc, à part l'action, comme a dit Joël Bayer, bon, bah, hop, ouais, il s'excente par rapport à son contrôle. Le coup franc de Sabitzer, j'en parle même pas parce qu'il est tellement tiré axial sur le gardien que le gardien juste a besoin de faire une claquette, quoi. Tu le mettais juste 50 cm à droite, c'était déjà un peu autre chose. Mais bon, hop, à dire, voilà, il n'y a personne d'autre qui pouvait peut-être tirer les coups francs parce que Brand n'était pas là, quoi, je veux dire. Bon, allons-y, quoi, je veux dire. Moi, t'avais personne d'autre, de toute façon. Si tu regardes, Guirassy veut le tirer. Au moment où il y a la faute, Guirassy fait comme ça pour avoir le coup franc. Ouais, même Elmencha en a déjà tiré aussi. Ouais. Pourquoi pas, quoi, je veux dire. Parce que Sabitzer, j'ai jamais vu qu'il avait un talent pour tirer les coups francs, quoi, je veux dire. Enfin, j'ai jamais vu qu'il avait un talent tout court, quoi. Talent tout court, voilà. Donc, j'ai pas compris. Après, ouais, on a subi. C'était un raz-de-marée. Hein. Ils sont passés souvent par la gauche, quoi. Ils auraient pu passer par la droite parce que Swenson n'était pas plus inspiré, quoi. J'avais pas l'impression qu'il avait aussi perdu que le reste, quoi. Dire, bon, bah. Après, il y a Anton qui a essayé de faire ce qu'il pouvait, quoi. Qui a essayé de couper des brèches un peu à droite et à gauche. C'est un peu le seul que je retiens en première mi-temps. Parce qu'après, on a subi. On a de la chance qu'on rentre qu'avec 2-0 parce qu'on aurait pu prendre plus cher. Oui, c'est clair. Bah, ils ont eu des occasions, hein, pour en mettre plus. Hein. On a vraiment eu de la chance sur ça. Après, Anton, ouais, voilà, il a fait ce qu'il pouvait. Mais bon, courir toute une défense pendant 2 fois 90 minutes, parce qu'il a déjà fait ça contre l'Atalanta, plus encore Leipzig, c'était impossible pour lui de tout gérer. Mais c'est vrai que tu relèves le problème Ryerson. J'ai pas compris non plus pourquoi il était si haut sur le terrain. Surtout, tu sais que tu as un petit minot de 18 ans derrière qui a besoin d'aide. Donc c'est pareil, j'ai pas compris. Et Couteau, quand tu regardes, quand il est rentré, il a fait un peu aussi la même chose. Parce que bon, après, Reggiani est sorti, mais Couteau, je le trouvais haut. Des fois même, c'est lui qui allait presser sur le gardien. Pas compris ça. C'est très, 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 très étrange. Vincent, pour clôturer la première période, et qu'est-ce que tu as pensé un peu du milieu de terrain, du coup, Bellingham, Nmecha et puis bon, Gasper Sabitzer? Écoute, déjà pour commencer, c'est vrai qu'on avait bien commencé la première période, en tout cas il me semble les 10 premières minutes. Vers la 7e ou 8e première minute, on a cette belle action de Bayer qui aurait dû mener à un but. Hein. C'est vrai que Bellingham, Nmecha, moi personnellement, j'opte pour que ça ne change jamais. Je trouve que c'est comme vous l'avez dit, à des meilleurs milieux de terrain de Bundesliga à l'heure actuelle. Par contre, je vois pas encore une fois Sabitzer, il a été catastrophique. Ryerson, un peu plus fatigué que d'habitude, mais on peut pas trop lui en vouloir, hein, compte tenu de ses extraordinaires performances, hein, de ces derniers matchs. Après, Guirassy, il a fait ce qu'il a pu. Bayer, il a fait ce qu'il a pu aussi, mais il était bien en jambes. On peut pas dire le contraire. En face de nous, on avait une grosse équipe. Un gros client. Mais nous, après, c'est vrai que là où, à la fin de la première mi-temps, quand je vois donc le score, hein, de 2-0, je me dis, j'en veux pas trop à l'équipe parce que voilà, faut quand même pas oublier un chiffre. Hein. C'est un des rares chiffres que je peux donner, c'est qu'on est quand même invaincu en Bundesliga. Je parle bien en Bundesliga, hein, depuis le 18 octobre, quand même. Ça fait quand même longtemps. Il me semble que c'était le Bayern. Maintenant, j'attends à la fin de la première mi-temps à ce qu'on se réveille un petit peu, mais j'y crois pas trop. Personnellement, de mon côté, j'y crois pas trop. Après, c'est vrai qu'on avait aussi en face de nous un Baumgartner qui a été extraordinaire aussi. Diomande, ça a été aussi un des plus dangereux. Je suis déçu, mais je m'attends pas non plus je m'attends quand même à un sursaut d'orgueil, mais je m'attends pas non plus à un miracle en deuxième période.
Ok, ouais, c'est vrai que Diamandé était en feu, hein. Donc le petit Reggiani, il a vu double sur certaines actions. Donc voilà, donc une avance de 2-0 pour Leipzig à la mi-temps, largement méritée, on va dire, surtout quand on regarde un peu le taux de possession, ils sont quand même à 60, je crois qu'ils étaient à 60%, si je dis pas de bêtises. Ou non, c'est dans les duels, Kylian pardon. arrive avec les chiffres. Ouais, Kylian arrive. Non, ça y est, il est pas là, donc on a pu les chiffres. Donc Ah non, ouais, c'est c'est la merde. 60% dans les duels qu'ils ont remportés. Donc voilà, une avance largement méritée. Il n'y a pas de débat sur ce côté-là. Bah écoutez, on va attaquer directement avec la seconde période parce que bah, les palettes, elles fonctionnent pas, elles sont cassées. Donc Oh là là, quel manque de moyens. ah, c'est ça, c'est vrai. On a tout investi sur 3-4 émissions, Joël. On a tout donné à ce moment-là, on ne pouvait pas faire la suite, hein. Donc, seconde période, bah, qu'est-ce qui pouvait relancer le Borussia Dortmund en ce début de rencontre? Bah, un beau petit coup de pied arrêté, comme ça permet de marquer. Ouais. Bon, Ben Sebaini, de nouveau de la tête, mais il fait marquer contre son camp l'adversaire. Mais un bon début de reprise, ce qui était attendu de la part de l'équipe de Kovac. Et il fallait marquer rapidement pour les faire douter et se relancer dans le match. Bah Joël, tiens, je refais le même tour. Je commence avec toi, la seconde période. Ouais, alors comme j'ai écrit, c'est un peu le but qui sort de nulle part parce que personne ne le voyait venir ce CS. En fait, ce but, en fait, c'est un peu comme le match de Bergame, on gagne 2-0. Là, tu peux dire il y a la deuxième mi-temps sur le match retour, mais ce match-là relance en fait tout le match. Le 1, le 2-1 te relance absolument tout parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on se décide qu'on a peut-être un truc à faire en fait un samedi à jouer au foot en fait parce que ouais ce but relance vraiment tout et là de là putain on a vu un visage complètement différent de Dortmund. La seule chose aussi que j'ai pas compris c'est je crois que c'est Franck qui l'avait dit c'est pourquoi Sabitzer il revient Ouais. normalement, il doit rester au vestiaire vu sa première mi-temps. Après, tu peux même en faire 5 des changements à la mi-temps. Mais Sabitzer, ça a quand même été celui qui aurait t'en choisi un. À la mi-temps, tu le sors tout de suite, en fait. Tu attends pas. Après, j'ai trouvé, à l'inverse des autres matchs, c'est que nos remplaçants ont apporté quelque chose. Ça faisait quelques matchs où nos remplaçants rentraient, on l'a tous remarqué, alors c'est nonchalant, c'est mon footiste, on peut dire ce qu'on veut, mais que ce soit Silva, Adeyemi, Brandt, Couteau, ont tous vraiment apporté quelque chose. Et c'est sur ce match-là, c'est ce qui a fait la différence des autres matchs où c'était les titulaires qui ont fait le taf et les remplaçants sont rentrés en se disant c'est cool, on n'a pas trop besoin de se fatiguer. Et là, justement, ça a été totalement l'inverse et c'est ce que moi je vais retenir de cette deuxième mi-temps, c'est que les remplaçants ont servi à quelque chose. Et les remplacements ont été judicieux. C'est pas toujours le cas non plus avec Kovac. Et ouais, après on a l'occasion à la fin de Brandt. C'est le petit moment botanique. C'est génial, j'adore. C'est les directs, hein. Ah, c'est bon, elle est contente derrière aussi. Ouais, on revient bien et le but de Silva vient récompenser tout son travail depuis qu'il est là, le pauvre. Il a jamais marqué en Bundesliga. D'ailleurs, moi j'étais en voiture, Ophélie a eu les tympans crevés tellement j'étais content pour lui en fait. Donc, euh, donc ouais, après on a l'occasion de Brand qui, ouais, donne la Adémie, on l'a tous remarqué. Parce que là, autant Bayer, je l'ai dit un peu en disant voilà, il faut un miracle pour le voir et machin. Autant Brandt, avec sa vision du jeu, avec sa, je sais pas si je peux le dire, mais avec sa science du football, aurait dû le voir. Je le savais. Franck, il Sa a pas science aimé, du hein. football qu'il peut avoir, en fait, il aurait dû. Ah ben voilà. Et il a quitté, voilà. Il aurait dû le voir. En fait, il aurait dû le voir. Il aurait dû voir Ademi et là, je pense qu'on en avait une tous comme ça. C'est clair. Il y a le 3-2, mais bon, voilà, il n'y est pas. Après, sur le penalty, par contre, Ouais. alors j'ai revu. Alors,
ça reste mon avis. Je pense qu'ils ne le donnent pas parce qu'ils estiment que vu que le premier contact est de Adeyemi sur le joueur de Leipzig, et c'est ce qui fait tomber, je pense que c'est ce qu'ils estiment. On n'a pas eu d'explication de personne et c'est un truc que je regrette c'est quand tu as une action comme ça, en fait, essaye de la justifier parce que, alors oui, l'arbitre n'a pas été bon, ça c'est une évidence, mais quand tu vois un peu les déclats d'après-match de Kovac, de Ryerson, je pense de nous aussi, en fait, prends juste 5-10 minutes, comme font les entraîneurs dans la conf d'après-match, viens et explique pourquoi il n'y a pas penalty. Et en fait, il n'y a pas de débat. Il n'y a personne qui va te dire oui, moi je. En fait, tu viens, tu donnes ta version, on sera peut-être d'accord ou pas, mais au moins on l'aura. Et je pense que dans le football, avoir une explication désamorce beaucoup de situations qui peuvent et qui deviennent un peu explosives et à polémique surtout. Parce qu'on va toujours dire, oui, le Bayern est avantagé. J'ai vu un truc, oui, si c'est Kane, le penalty il est donné. Oui, peut-être, peut-être pas, on n'en sait rien, mais chacun se fera son avis. Mais je pense qu'expliquer une décision litigieuse pourrait aider à faire qu'on n'ait pas un débat sur penalty ou pas. Moi, mon interprétation, c'est Adeyemi touche le joueur de Leipzig en premier et c'est ce qui fait qu'il y a faute derrière. Après, je dis pas que c'est ça, mais tout le monde en aura une autre. Oui, c'est ça. Et puis en plus, Adeyemi n'a pas les épaules devant le joueur sur cette faute. Et en fait, c'est lui. Il le touche en mettant sa jambe en opposition. C'est bien, c'est que Franck il va pouvoir nous donner. Donc je pense que c'est pour ça, mais après peut-être que voilà, avec un autre arbitre, tu le donnes, à lui il le donne pas. Voilà. Après, c'est vrai qu'il n'a pas été bon, mais des deux côtés, ça faut lui laisser. Hein. Oui, c'est ça. C'est que l'arbitre, de toute façon, Ryerson, il ne pouvait plus l'arbitrer à un moment. Ouais, même. Parce que parfois on se dit oui, on est désavantagé, mais là c'était les deux en fait. Les deux peuvent se plaindre parce que Sebaini, il est pas loin non plus de pas finir le match avec ses petites fautes et ses râleries. Il a de la chance aussi de rester sur le match. Voilà, c'est. Ouais, c'était pas un grand arbitre en tout cas. Voilà, c'est ça. On a vu dans Stop Spiel. Et souvent les arbitres enfin c'est pas souvent, c'est tout le temps aussi. L'arbitre fait le match en fait. Tu peux refaire le match avec un autre arbitre, le score sera peut-être différent et la fluidité du jeu aussi aurait été différente. Et pas toutes les 15 secondes, tu arrêtes de jouer. C'est ce qu'on a vu en première période, c'est qu'il sifflait tout le temps. Quoi. Il y avait un contact, puis il sifflait tout. Laisse jouer au bout d'un moment, on est au football, on n'est pas à la danse classique. Voilà, il faut y aller. Et au pire, à la fin de l'action, tu vas voir le gars, tu lui fais bon, maintenant, voilà, ça suffit. Il sifflait tout le temps, ça hache le jeu, c'est long, c'est lent. Et c'est chiant à regarder. C'est ça. Franck, du coup, avant de donner ton avis sur la seconde période, tu es d'accord avec Joël sur le côté de la décision arbitrale ou tu le vois d'un autre œil? Moi, je ne l'aurais pas donné une penalty. Parce que c'est Adeyemi qui coupe la trajectoire du joueur en voulant s'insérer devant. Il n'a pas les épaules d'abord. Et si on veut, Adeyemi ne joue pas le ballon au départ. Donc, voilà. Ouais, je suis du même avis que Joël. Moi, je ne l'aurais pas donné parce que c'est Adeyemi qui, dans son mouvement, provoque cette faute, quoi, je veux dire. Et ce n'est pas une faute intentionnelle du joueur de Leipzig, quoi, je veux dire. Donc, je ne l'aurais pas donné, quoi, je veux dire non plus. Quoi. Quand tu regardes, c'est dur à vitesse réelle, hein, je veux dire. Après, ça n'aurait pas été un scandale de le donner, quoi, hein, je veux dire, mais c'est très dur. Hein. Et vu le score, vu quand ça se passe, c'est compliqué. Franchement. C'est ça, c'est que tu siffles à la 89e. Ça peut encore faire aussi débat avec la faute et tout. C'est vrai que c'est hyper litigieux tout le contexte, etc. Par contre, tu disais que c'était interdit, c'est ça, à l'arbitre de venir réagir derrière. Mais il y en a qui l'ont fait que des fois, ils répondent en interview après match. C'est sanctionné. C'est une norme UEFA en plus. Tu n'as pas le droit en tant qu'arbitre de truc. Si après, parce que quelquefois la Ligue prend position et dit que c'est une erreur, le lundi, c'est eux qui prennent position. Mais les arbitres n'ont pas à commenter après match les décisions qu'ils ont fait ou en compagnie, quoi, je veux dire. C'est une norme UEFA. Ouais, mais bon, c'est ce qui est. Et c'est comme ça, et je veux dire. Par contre, quand ils utilisent la VAR, ils commentent la décision. Oui, là, il t'explique le pourquoi du comment. Voilà, c'est ça. C'est que c'est
pas logique Mais quoi, dans les non, trucs, il y a des autrement, choses à changer. ils ont pas le droit, ils ont pas le droit de commenter les décisions, je veux dire, qui sont. Qu'ils ont prises. Ouais, c'est même interdit hein, dans le code déontologique au niveau de l'arbitrage, quoi, je veux dire. Quoi. D'accord, Et c'est ok. Bah, écoute, toi. pour l'instant. Après, peut-être ça changera, mais l'UEFA. Regarde. Le Texier l'a bien fait après le carton rouge qu'il a donné Ouais, bah, il s'est fait sanctionner d'ailleurs pour ça. à Marseille. Ouais, Ouais, mais au moins, tu as une explication en tant que supporter et même les joueurs ont une explication du pourquoi, du comment. Ouais. Et en fait, je trouve le justifier, c'est pas avouer que tu as tort ou tu as raison, en fait. C'est juste aider les gens à comprendre mais le pourquoi, en fait. Je trouve ça tellement. Enfin, je trouve que c'est une règle vraiment. Ouais, mais moi, je l'ai fait, les trucs. Mais ce que je veux dire, les ligues et l'UEFA et tout ça ne veut pas, c'est que ce soit médiatisé. Tu peux le reconnaître, mais tu peux l'expliquer au club. Mais il ne faut pas que ce soit médiatisé, tout ça. Quoi. C'est tout. Quoi. Après, il pourrait utiliser aussi le VAR, que je veux dire, à ce moment-là, de voir les images, etc. Et après, d'expliquer pourquoi il ne siffle pas pénalty. Il pourrait l'utiliser dans ce sens-là. On va faire ça, oui. Ouais, mais vu que sur cette décision, il n'y a pas eu d'appel de la VAR, il n'y a rien, il n'y a pas eu de truc. Donc, c'est dans la continuité, le jeu continue. Donc, il n'y a pas à expliquer une décision qui n'a pas été prise, quoi, je veux dire. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est parce que la VAR n'est pas arrivée dans le contexte là, donc du coup, ça. C'est ça. Ok. Donc, bon, bah, là, c'est expliquer une décision où il n'y a pas eu de décision. Donc, il n'y a pas lieu d'être, quoi, je veux dire. Donc, non, et ça, ils ne veulent pas pour l'instant, de toute façon, en communiquant. Ça devrait peut-être changer, on verra, quoi, je veux dire. J'y crois pas trop. Mais bon, bref, je veux dire, ça, c'est comme ça. On verra comment ça évolue. Et du coup, la seconde période, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, après, j'étais vraiment bien étonné de revoir Sabitzer au début. Quoi. Je n'ai pas compris. Moi, je pensais qu'il allait tout de suite réagir et sortir Reggiani, replacer notre ami Ryerson en défense centrale, faire rentrer Couteau. Et ouais, mais bah non, ça a attendu, ça a végété, quoi, je veux dire, un tout petit peu. Bon, après, il a fait ses changements. Et ça s'est vu. Après, aussi que Leipzig est tombé en rythme aussi. Hein. Ils étaient moins fringants en deuxième mi-temps. Quoi, hein. Après, il y a eu quand même quelques actions d'éclat, mais c'était moins soutenu. Bah, après, tu ne peux pas jouer non plus pendant plus de 50 minutes comme ça, quoi, je veux dire. Donc, je nous ai trouvé un peu meilleurs, surtout quand on a fait ces changements. Et quand Choupo-Moting est rentré aussi, je trouvais que c'était mieux, quoi, je veux dire. Tu voyais qu'il y avait un peu plus d'allant offensif, quoi, je veux dire. Et, là, comme a dit Joël, à juste titre, je trouve que les changements étaient bienvenus. Je les aurais fait avant. Peut-être si on les avait fait avant, peut-être on aurait gagné le match, quoi, je veux dire. Quoi. Mais après, ça n'aurait pas été mérité, franchement, sur l'ensemble du match, tellement que. Voilà. Moi, j'avais dit match nul, on a fait match nul, quoi, je veux dire. C'est un peu dommage, mais bon, après, je veux dire. Voilà, bon, on verra la semaine prochaine ce que ça donnera. Mais on restait à 6 points du Bayern. Il ne faut pas non plus rêver, quoi, je veux dire. On mène la danse de tous les clubs qui sont derrière le Bayern, mais je ne crois pas qu'on rentre dans la danse avec le Bayern. Quoi. Je suis désolé de le dire. Quoi. J'y crois pas trop, quoi, je veux dire. Quoi. Pareil que j'ai regardé leur match contre Francfort. Ouais, bon. 3-2. Et à un moment, ils ne sont pas loin du 3-3, quoi, je veux dire. Hein. Et bon. Mais voilà, bon, deuxième mi-temps. À la fin, tu as quelques regrets parce que tu vois que bon, ben, on aurait pu peut-être le gagner ce match-là. Quoi, je veux dire. Si Brandt avait une jugeote footballistique, le mec se dit ouais, je pars complètement à droite, je suis tellement excentré. Ouais, je vais me mettre quoi, dans un truc, dans un angle impossible. Alors qu'Adémi était en avance sur le joueur de Leipzig. Si Brandt fait une belle passe, faut-il aussi que Brandt fasse une belle passe. Je veux dire, Adémi peut reprendre ce ballon, quoi. Je veux dire, après, on ne sait pas si ça rentre. Hein. C'est supputation, quoi, hein, je veux dire. Hein. Ouh. Allez, bon, bah, Vincent, il reste plus que toi à lâcher un beau mot. Oui. Bon, allez, Vincent, t'es le prochain à essayer de mettre un mot en haut. Ça va être à Vincent de lâcher le mot. Quoi. On va faire ça comme maintenant. On va sortir un mot, il faudra le dire pendant l'émission. Oh putain, ouais. Ah, c'est pas mal, ça peut être idée. Voilà. Joël a fait le sien, j'ai fait le truc. Voilà. Donc,
Bon, c'est vrai que ouais, c'est dommage que, comme vous l'avez dit, hein, c'est cette dernière action de Brandt à la Ouais. dernière minute que. Mais bon, après, pareil, Tout le c'est monde comme on le dit. voit, tout le monde le voit, mais punaise, par le HDMI. Mais bon, C'est il a ça. décidé de faire la machine à laver et d'aller à droite, quoi, je veux dire. Ah ben non, c'est pas. Ouais. Bon, c'est Dommage. dommage. C'est Ouais, parce dommage. qu'on aurait pu gagner ce match pour une fois, parce qu'on fait jamais de résultat là-bas, quoi, je veux dire. 2021, hein, la dernière Ouais, victoire, hein. ouais, c'est ça. Ça Ça commençait casse un ça peu. commençait à remonter, hein. Ouais, ça, tu vois, là, tu entretiens encore un peu d'espoir. Je veux dire, tu te dis, eh ben, et nous, la semaine prochaine, on fait un beau déplacement pour espérer, quoi, je veux dire. Ah, bon, là, on est un peu plus sur le frein à main, quoi, je veux dire. Encore, on s'en sort bien avec le match nul, parce que si on avait la Oui. défaite, je pense qu'on aurait été frein à main, plus frein, plus sans les roues, quoi. Donc, mais Voilà, là, c'est ça. donc, c'est vrai que bon, c'est quand même un point de prix à Leipzig. Il ne faut pas oublier que l'équipe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Leipzig a un très bon groupe et c'est une équipe très intéressante. C'est jeune aussi, hein, faut le dire. C'est pour ça aussi que c'est une équipe qui est un peu en dents de scie, hein. Il y a eu un très bon début, puis un petit creux. Mais on voit qu'il y a un très fort potentiel dans cette équipe. Et peut-être s'ils arrivent à garder leur groupe l'année prochaine, ça peut être une équipe qui peut être en haut de classement et essayer d'aller titiller les premières places. Bah écoute, Vincent, je finis avec toi. Puis je pense que t'as dû jubiler et être content hein, à la fin de voir enfin Fabio Silva marquer ce but qu'on attendait tous. Ouais. Bah écoute, c'est vrai que une bien meilleure deuxième période pour nous, en tout cas, même si bon, Leipzig était beaucoup plus fatigué, était beaucoup moins dedans. Fallait quand même aller chercher les 2 buts. Hein, on les a pris. Effectivement, bon, c'est juste dommage que ce soit pas pour Ben Sebaini. Ça m'aurait fait plaisir parce que j'adore ce joueur aussi. Mais c'est un but contre son camp. Mais bon, c'est un but quand même. Ça nous permet de nous remettre dedans, d'aller chercher le but à la 94e minute et pas par n'importe qui, par un joueur qui méritait de le mettre. Évidemment, ça m'a fait extrêmement plaisir de le voir marquer et puis ça s'est vu aussi sur son visage. Hein. C'était incroyable de voir le sourire encore une fois de ce joueur que j'apprécie particulièrement et je sais que je suis pas le seul. On a fait preuve on a quand même pratiqué. J'ai l'impression qu'on a pratiqué en deuxième période presque le même football intensif que contre l'Atalanta. Donc ça a encore montré qu'on avait des ressources, qu'on a fait preuve de mentalité, qu'on a fait preuve d'un collectif. On n'a pas lâché le morceau pour aller chercher parce que finalement ce nul parce que Silva quand il va chercher l'égalisation c'est une égalisation que moi je qualifierais presque d'héroïque donc c'est un nul qui fait quand même plaisir à voir donc oui effectivement j'étais content après pour le penalty j'ai regardé aussi plusieurs fois les images alors on nous demande de pas juger, que ce soit les arbitres et il me semble même les joueurs. Hein, enfin, je suis pas très sûr de ce que je dis, mais même Baumgartner a dit après le match qu'il s'il avait un maillot jaune et noir, il aurait accordé le penalty pour Dortmund. Voilà, il aurait râlé, pardon. Il aurait râlé. Mais on va dire que moi, je juge pas. Il y a des experts en arbitrage. La seule chose que je pense, et ça, vous me l'enlèverez pas de l'esprit, c'est que Adeyemi paye encore un petit peu les déboires de ses simulations et de ses protestations auprès de l'arbitre. Pour moi, il y a un petit peu de ça. Parce que j'ai quand même un peu l'impression que même si effectivement il va chercher la faute, il était presque en train de prendre le dessus sur le défenseur et le défenseur il y a un contact. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Bon, si ça aurait été pour le 2-2, j'aurais explosé, mais bon, vu que ça aurait été pour une potentielle victoire, je peux pas dire grand chose en fait. Tant mieux qu'on ait au moins eu le match nul. Maintenant, j'ai quand même envie de dire un truc. Pas tout le monde sera d'accord avec moi. Ça n'a pas forcément grand chose à voir avec le match, mais quand je vois cette équipe
c'est pas le meilleur des Dortmund, pas du tout. Mais par contre, c'est l'équipe la plus attachante des 10 dernières années, pour moi. C'est mon avis personnel. D'accord. Voilà. Ouais, je sais pas ce qu'en pense Franck et Joël C'est mon avis personnel. à ce sujet, mais ouais, voilà, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a eu des équipes un peu plus. Vas-y, Franck. Non, bon, après, moi, c'est mon avis. Non, mais c'est ton avis, c'est clair, Vincent. C'est ça. C'est une équipe qu'on a appris à critiquer pratiquement tout le long de la saison avec certains joueurs. Hein. Alors, moi, je parle bien évidemment pas tous les joueurs, hein, des joueurs que j'aimerais plus voir en dehors de l'effectif. Je suis d'accord, mais de manière générale, cette équipe-là, je la trouve attachante parce que elle arrive quand même à nous faire plaisir avec le peu qu'ils savent faire. En termes d'individualité, ils arrivent quand même à être deuxième du classement. Ils arrivent quand même à nous faire un petit peu sauter, hein, notamment là le dernier match qu'on fait contre l'Atalanta. Ces joueurs comme Fabio Silva qui galère à en mettre un, il va nous chercher le dernier but, enfin le but qui nous sauve le match hein, à la dernière minute de jeu, enfin 94e minute. C'est ce genre de avec El Mecha, avec Ben Sebaini, avec Maximilian Bayer qui au début on le critiquait, maintenant c'est un joueur qui commence vraiment à nous tenir à cœur. C'est une équipe de manière générale que je trouve vraiment attachante. Et moi, je suis vraiment fier de cette équipe à l'heure actuelle. Ouais, voilà. Bah écoute, toi, oui, il m'en faut peut-être pas beaucoup, Franck, mais c'est comme ça. Non, bah après, tu as le droit aussi d'y penser ça, hein, ça c'est clair. Et après, ouais, voilà, comme tu disais, ça fait vraiment plaisir pour Fabio Silva. Et tu le vois sur sa célébration, même à la fin du match, tout le monde le serre dans les bras, ou même, je crois, c'est sur le snap de Guirassy où il montre la vidéo du but et tu vois Fabio Silva derrière dans le vestiaire tout sourire et tout. J'espère pour lui vraiment que ça va être un déclic pour la suite de sa saison et que ça va le faire monter en échelon et sur son niveau. Parce que c'est vraiment, tu as l'impression que c'est vraiment un gars qui mérite, qui est sympathique et toujours le sourire. J'ai jamais vu faire la gueule ou autre ou râler, même si on a pu dire dans la presse, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, mais qui râlait sur son temps de jeu. Mais c'est bien pour lui. Franchement, j'étais content à la fin et je vous l'avais même dit dans les messages, s'il y a un soir, ça serait bien ce soir qui marque ce petit Silva. Bon, bah écoutez, bingo, donc tant mieux et puis on verra un peu sur la suite de la saison et ce que ça donnera. Vous voulez rajouter quelque chose sur la rencontre? Bah, tu peux envoyer les palettes. Je sais pas, ça bug ce soir. Il y en avait trop. Ah, bah oui. Donc, c'était pas possible. Donc, bon, vous l'avez dit tout à l'heure, donc 8 points d'avance du coup pour le Bayern. Donc, une différence quand même notable, ce qui nous attend le week-end prochain avec la réception du Bayern Munich à Dortmund. Donc, on verra un peu ce que ça donnera. De toute façon, je pense qu'on est un peu tous d'accord sur le sujet que si Dortmund s'incline, bon, je pense que le championnat sera même le match nul. Bouclé. Le match nul. Tu es obligé de gagner. Match nul aussi, vous voyez. Non, tu es obligé de gagner. Ouais, bah oui, tu as toujours 8 points. Tu as 8 points. 8 points. Après, il reste 2 matchs. 8 points, c'est 3 défaites du Bayern, vu qu'ils ont un goal average légèrement supérieur à nous. Légèrement. Donc, si peu, très cher. Si peu. Ouais, c'est ça. Gagner. Donc, une seule, la victoire et point barre. Bah, oui, nous sommes dans l'obligation de battre la Bavière. Ouais. Nous sommes obligés de battre, de leur battre, de leur botter le cul. Tout à fait. Je finis avec si vous deviez donner un homme du match côté Borussia Dortmund, ça serait qui, Franck? La trousse médicale. Elle n'a pas été utilisée. Alors, c'est dur, parce que tellement qu'on a été mauvais en première mi-temps. Ce soit l'homme du match, chez nous. Et, allez,
juste par le cœur, je vais le donner à Silva. Parce que son premier but, et je vais lui donner. Parce que quand j'ai fait le tour des joueurs, on était invité par le Borussia Dortmund, le fan club, le mec le plus souriant, ça a été Silva. Et pareil, quoi. Et franchement, ce joueur me touche et je suis vraiment content. J'espère que ça lui fera débloquer plus que ça, quoi, au niveau de son compteur. Et je dirais lui parce que voilà, il l'a osé. Après, elle passe à quelques millimètres des gens. Ouais, quand tu la regardes au ralenti, tu dis que le gardien il laisse les jambes par terre. Ouais, je vais le donner à Silva pour le côté émotionnel. Après, s'il faut donner quelqu'un sur le jeu. Oui, ça peut être jeu ou entrée en jeu. Hein. Après, tu peux avoir un homme du match parce qu'il a décanté le jeu ou autre. Hein. Moi, j'ai bien aimé Anton parce qu'il s'est multiplié de ce qu'il a pu faire, surtout sur le côté droit, parce qu'il a beaucoup bouclé les brèches. Mais ouais, Anton pour le jeu et Silva pour l'émotionnel, quoi, je veux dire. Ok. Vincent? Ben moi, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est toujours le cœur qui parle. Et alors, je vais parler, je vais opter pour Silva, il le mérite. Et puis, c'est un but c'est aussi un but c'est son premier but, mais c'est aussi un but qui marque vraiment dans les derniers instants. Et ça nous sauve la rencontre, en plus de ça. Donc, Silva à 100%. Ok. Joël? Que belle. Ok. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais il a quand même. C'est lui qui a eu la meilleure note aussi sur tous les. Roure, ouais. Alors, je lui donne pour ses arrêts, pour son jeu au pied, je lui enlève. Voilà, non, mais après, ouais, il a fait quand même quelques arrêts qui nous évitent le 3-0 à la mi-temps. Et après, oui, on peut le donner à Silva pour tout ce côté-là, mais sur le match entier, que belle. C'est ça. Non, mais de toute façon, le jeu de Kobel, c'était que contre l'Atalanta. Il n'y avait pas plus. Après, c'était fini. Il a fait son quota de l'année. Ouais, sérieux, c'était affreux son jeu au pied hier. C'est vrai que c'est moche. Hein. C'est difficile pour bien. Mais c'est vrai qu'il mérite aussi. Et c'est lui qui a eu la meilleure note parce qu'il a répondu présent sur certains arrêts. Ouais. Moi, ça sera sur le coup de cœur aussi. Et par rapport à Silva, parce que je suis content pour lui. Donc, je mettrai Silva homme du match. Écoutez, on va s'arrêter là sur la rencontre. Je vais vous donner du coup les petits résultats du week-end, sachant qu'il reste encore Heidenheim et Stuttgart qui jouent. J'ai pas vu à combien on est actuellement. Il y avait un 0 avant que le Space commence. Hein. D'accord. Pour Stuttgart, pardon. Pour Stuttgart, ok. Bon. Ouais, mais après, je sais pas. On avait commencé avec un vendredi soir. 2-2. Et 2-2. 2-2, ok. Bon, merci. On a commencé vendredi soir avec un Mainz-Hambourg, donc un petit match nul, un partout, un peu un match de bas de classement. Je crois que tu avais regardé aussi. C'était chiant. Ouais, c'est vrai que c'était pas le match le plus beau à voir. Hein. Donc après, c'est des équipes de bas de classement et qui se battent contre la relégation. Donc, mais même si Mainz a quand même un peu loupé, hein, ils auraient pu essayer un peu plus de remporter ce genre de rencontre. On l'a dit tout à l'heure, du coup, le Bayern qui s'est imposé 3-2 contre Francfort, Wolfsburg qui s'incline contre Augsbourg 3-2, l'Union qui gagne 1-0 contre Leverkusen. Donc, pareil, Leverkusen, c'est un coup oui, un coup non. Alors, Köln qui nous a quand même aidé, fait un match nul 2-2 contre Offenheim. Donc j'avais pas compris non plus aussi pourquoi il y avait un silence dans le stade. Mais voilà, il y a qui est décédé. C'est ça, qui est tombé dans les escaliers et son état était critique et apparemment en arrivant à l'hôpital, il est décédé. Donc voilà, c'était cette raison. Leipzig, on l'a dit. Fribourg, du coup, dimanche, qui s'impose 2-1 contre Gladbach. Pareil, un match de bas de classement entre Sampaoli et Bremen. Donc, Sampaoli qui s'impose 2-1. Bremen, ça commence à sentir pas bon. À sentir le cramé. Le poisson. Le poisson. c'est La morue. C'est relégable après cette défaite. Sampaoli leur passe devant.
Oui, bah, on va le Non. voir au niveau du classement, mais ouais, le Bremen, c'est assez compliqué. J'avais écouté un peu l'émission qu'ils ont fait, Polo Breitner, là, sur le cas Bremen. C'est vrai que ça annonce rien de flamboyant, hein. Ça va être compliqué de se maintenir et pas sûr qu'on les voit encore en Bundesliga la saison prochaine. Et du coup, bah, Heidenheim, Stuttgart actuellement 2-2. Donc je sais pas à combien de minutes on est arrivé. On doit être à 59e. 59e. Ok. Donc bon, bah écoutez, on verra le résultat à la fin. Au niveau du classement, du coup, le Bayern toujours avec 8 points d'avance. 6 points pour nous par rapport à Hoffenheim. Sinon, au niveau du classement, ça n'a pas trop bougé. Je pense que c'est plus en bas de classement où ça, ouais, comme vous l'avez dit, Sampaoli qui a pris la place du Werder Bremen avec C'est 20 serré, hein. points. Ouf. Tu peux dire, voilà, jusqu'à Mainz, pour l'instant, il y a quand même pas mal d'équipes concernées par la descente, quoi, on va dire. C'est ça, de la Ah bah, 17e à 13, c'est quand même bien serré, hein. Ça doit faire longtemps qu'on n'a plus vu deux clubs promus être 11e et 12e. Hein. Mm. Parce que Hambourg-Cologne, ah oui. ça fait long. Enfin, à chaque fois qu'on avait à chaque fois un promu qui était dernier, voilà, parce que du des moyens, mais là, 11-12 pour des promus, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est Ouais, clair. franchement, ouais. C'est pas mal. Au niveau de la prochaine journée, donc on en parlera plus jeudi sur le classiqueur qui nous attend contre le Bayern. Mais voilà un peu toutes les rencontres. Il y aura encore des rencontres intéressantes bas de classement, hein. Ah oui, c'est vrai, ouais. Bremen-Heidenheim. J'ai vu qu'il y avait autre chose aussi, ou non, il n'y avait que ça, je crois, qui était Oh, un. t'as un Francfort-Fribourg. Fribourg, ouais, aussi. Non, je Ouais. parlais par rapport au bas de Ah, bah, classement des pardon. duels, mais oui, après Francfort-Fribourg, c'est Oh, aussi ça peut être sympa, ça. une belle rencontre. Donc Offenheim recevra Sampaoli, donc à voir ce Faut qu'ils faire font. le tour, ouais. Donc voilà, un peu la prochaine journée, mais on en parlera plus attentivement la semaine prochaine avec Kylian qui sera de retour jeudi. Oh non Ah, Sérieux? Oh t'entendras, merde. Kylian. C'est pas Oh, moi bah, qui dis tout ça. Bah, vous serez oh, pas bah, là, jeudi, je sais ce que je vais pas faire. Hein. Ouais. Bon, Max nous a dit qu'il fera un croche-pied dans les tribunes pour qu'il se casse la gueule, quoi. Alors, voilà, quand il sera à Berlin. En plus, on sera haut, donc ça sera bien. Je me louperai pas. Attention aux chevilles. Hein. Oui, Vincent, dédicace. Hein. surtout que Kylian, il a les chevilles qui gonflent aussi et le melon. Ah ouais, bah, Du coup, C'est normal. Moi, je comprends. faut faire attention. au moins, Euh, Dixit pour Vincent, lui au moins il a quelque chose qui gonfle. Super, on est en direct, il lâche ça maintenant. Sujet suivant, allez. L'officialisation du coup de K.O. Prates qui débarque au Borussia Dortmund. Contrat signé jusqu'en 2031. Donc attention, il n'arrivera que cet été. Il n'est pas chez nous de suite. C'est un 2008, donc du coup qui arrive de Cruzeiro, donc championnat brésilien, arrière gauche. On l'avait vu un peu quand Kylian il avait fait la liste de tous les joueurs sur le poste d'arrière gauche. On voyait qu'il y avait un trou. À part Svensson et Ben Sebaini est plus promu dans l'axe et puis sur un côté gauche. Voilà, un joueur que j'ai noté quelques petits détails. Apparemment, il est complet, moderne. Il a ses deux bras, deux jambes, il est complet. Il n'arrive pas blessé. Il arrive, il va bien. Il a très dur cerveau. Ah, c'est génial, le mec, il arrive, il est entier, c'est trop bien. Attention, il peut se blesser d'ici là. C'est Rigoler, vrai. mais. J'adore, il est complet. Donc, il est complet, voilà, il est bien formé. Donc latéral moderne, capable d'apporter aussi bien du jeu offensif que défensif. Donc on verra un peu sur ça. Apparemment, quelques petites lacunes encore dans la lecture du jeu défensif. Donc on verra ce qui. De toute façon, c'est un joueur d'avenir. Hein. C'est pas encore, faut pas s'attendre aux personnes parce qu'on l'a recruté qui va être titulaire indiscutable à partir
de août de l'année prochaine. C'est un processus. C'est quoi? C'est un 17 ans, c'est ça? 17, 18? 17? 18, Donc, ouais. 18. Donc voilà. Votre avis un peu sur l'arrivée? Tiens, Vincent, je commence avec toi. Je sais que tu as un petit fervent quand il y a des transferts et des petites rumeurs. Bon, après, oui, j'ai été voir un petit peu vite fait sur YouTube un peu ce que ça pouvait donner, même si ça veut rien dire sur ce que ça va donner chez nous, hein. Mais on voit que c'est un joueur qui est assez rapide, assez technique. Il a une force de caractère. Moi, j'aime bien. C'est tout à fait le style. Maintenant, pourquoi vous rigolez? Mais parce que Vincent et Franck et moi, on a pensé la même chose. Heureusement que t'es pas allé sur YouPorn. On l'a pensé en même temps. Ça s'est vu. Qu'est-ce que D'accord. tu veux que je fasse avec Non, une équipe comme ça? Kylian, reviens, je suis désolé. Je me suis trompé. non, je vais pas sur ce genre de site. Non, j'ai bel et bien été sur YouTube où j'ai été voir un petit peu ses skills, savoir ce qu'il sait faire. Avec donc ça nous fait donc deux joueurs sud-américains avec Justin Lerma, donc deux joueurs d'avenir qui intègrent notre équipe. Couteau et plus le gaz, il est aussi sud-américain. Qui ça? Couteau. Couteau aussi, il est Avec sud-américain. Hein. Oui, Ouais. non, après là je parle des entrées, je parle vraiment des entrées. Non, ça fait plaisir à voir avec des joueurs qui vont apporter qui vont apporter un petit côté exotique. Je suis pressé de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Ouais, bah écoute, on verra un peu ce que ça va donner à partir là. Mais c'est vrai qu'il y a un côté brésilien qui revient en force à Dortmund. Ce que j'ai trouvé très sympa, c'est de mettre Dédé en avant et de le voir faire même l'interview sur le transfert et tout. J'ai trouvé ça très cool. Parce qu'il est aussi là, à mon avis, pour faire une transition avec le joueur. Franck, Dédé, sympa à revoir sur ça. Ah ouais, super sympa. J'adore Dédé. Ouais. Non, Dédé, ouais, bah, quel joueur. Hein. Rappelez-vous Dédé, quand il a quitté le club, il a tellement pleuré qu'il ne voulait pas partir. Quoi, je veux dire, quoi. Mais bon, il est toujours au club et je veux dire, les coulisses et les travers, on va dire. Quoi. Et, c'est bien que Dédé accueille un joueur comme ça. On espère qu'il ait la même carrière que Dédé, qu'il ait le même attachement au maillot. Parce que Vincent parlait d'attachement, je dirais un truc. Moi, je suis attaché aux mecs qui se battent pour le club, quoi. Pas à tous ceux qui pensent à leur salaire, quoi. Mais de toute façon, ça n'existe plus des joueurs comme Dédé, comme Hummels et compagnie, les mecs qui jouaient pour ça, cet emblème, quoi, je veux dire. Alors bon, peut-être qu'il y en aura encore, mais le foot d'aujourd'hui, j'y crois plus trop, quoi. Mais c'est bien que Dédé l'encadre, c'est bien qu'il nous le présente, franchement. Je lui souhaite une très belle carrière. Il est déjà le bienvenu chez nous quand il viendra cet été. S'il vient entier et pas blessé, déjà, c'est déjà bien. Et, complet. Complet, voilà. Complet. Voilà. Donc, à voir. Mais c'est bien qu'il y ait de la concurrence parce que Svensson, le pauvre, il n'a pas de concurrence et j'ai l'impression. On tire la langue. Hein. Ouais. Et il ne propose plus grand-chose, le pauvre. Hein. Donc, c'est bien d'avoir de la concurrence. On verra ce qu'il donne. Je fais confiance à Vincent s'il a vu qu'il y a des choses positives sur YouTube, sur son cas. Donc, à voir. Quoi. Donc, écoutez, on verra sur ça. Indemnité de transfert, donc apparemment 12 millions d'euros, tout compris. Donc, c'est 7 plus 5 en bonus. Donc, contrat 2031. Joël, tu veux rajouter quelque chose sur. Rien du tout. Brésil. Rien du tout. Ok. Non, absolument rien. Alors moi, les mecs qui viennent que de l'autre bout de la planète, je vais pas faire de commentaires parce que je connais pas. Donc j'attends de voir et puis c'est tout. Voilà. On jugera sur place et après. Voyez-vous des Brésiliens, mais je sais pas sous les mêmes shit que Vincent, donc j'ai dit rien. J'ai vu autre chose, mais ça, je peux pas dire. Il y a trop de monde qui regarde. Et Charles. Non, mais ouais, les mecs comme ça qu'on connaît pas, qui sortent un peu de nulle part, je peux pas dire, ouais. Puis après, sur des montages vidéo, voilà, tout le monde peut. On te montre ce qu'on veut. Hein. Voilà. J'attends de voir et puis on verra. Moi, j'espère juste qu'il ne viendra pas KO. Hein. Prates. Okay. Allez. Non, ça, on recommence à. ça recraque. Vivant Kylian revienne. Hein.
Ouais, c'est clair. Il apporte un peu de sérieux dans l'équipe parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Cette émission, non, non, j'ai peur du match contre Hambourg quand je serai pas là et que vous serez tout seul avec Kylian. Je pense que je couperai tous les réseaux sociaux ce jour-là pour éviter. Oh, le mieux, on n'en fait pas du tout de space. Pour avoir deux, pas la peine. Tu sais qu'on peut venir, nous. Oui, je Oui, le quand il vois faut. ce soir. Tiens, Franck, allez, on va finir avec toi, avec la traditionnelle chronique du vieux Broussen. Joël, bon, on va laisser jouer notre ami Vincent. Bon, Vincent, t'as pas trop d'excuses. C'est quand même assez simple. Franchement, si tu trouves pas, on te met plus devant. C'est plus devant le stade de Chailleux qu'on te met, c'est dans le stade. Donc, allez. Tu feras la mascotte à Schalke. C'est pas ça. On trouve tout de suite un abonnement pour la Nordkurve chez eux, quoi, je veux dire. Hein. C'est tellement simple, hein, Max l'a tout de suite trouvé. Hein. Bon, alors, on va te donner plein d'indices. On joue contre le Bayern, donc j'ai cherché un joueur, je n'ai pas mis trop longtemps, qui a fait les deux clubs. Et d'ailleurs, ce joueur n'a fait que ces deux clubs en Allemagne. Bayern de Munich et Borussia Dortmund. Donc, ce joueur n'a connu que deux clubs allemands dans sa carrière sur le continent européen. Je précise bien, Bayern et le BVB. Sa carrière de joueur professionnel commence en 1982 et se termine en 1995. J'ai joué au BVB durant 5 saisons. J'ai joué quasi autant de matchs pour le Bayern de Munich et autant de matchs pour le Borussia Dortmund. 309 matchs au total. C'est 157 et 152. 157 pour le Bayern, 152 pour le Borussia Dortmund. Et j'ai marqué 80 buts. Je crois que c'est 37 pour Dortmund et c'est 43 pour le Bayern de Munich. Voilà. Ouais. Je suis un milieu de terrain. Et dernière info, je devrais déjà même avoir trouvé, j'ai terminé ma carrière au pays du soleil levant. C'est trop simple. Numéro 10, a joué dans les années 90 à Dortmund, a joué au Bayern avant. Ouais. Je suis né à Lippstadt, ça devrait déjà dire. Tu le trouves pas? T'es honteux. Où ça? À Lippstadt. Je te mets des infos en même temps sur l'écran, Vincent, tu sais. Ah bon? Pardon. Je vois c'est qui. Oh, ben voilà. Mais c'est qui? Toujours. Mais je vois c'est qui. Tu sais. Oh, mais je cherche. Tu l'as trouvé, Joël? Non, mais quand il faut faire travailler son cerveau, c'est pas évident. Surtout pour moi. Hein. Non, je vois c'est qui. Je te mets son âge. Ouais. Il a un frère. Il en a même deux. Oui, mais bon, un très connu. Un très connu. Voilà. Les trois frères, ils sont une fratrie de trois frères, ont joué au foot. Lui, c'est le deuxième plus connu. Et son frère a même un nom composé. Voilà. Prénom composé. Prénom, pardon. Prénom. Oui, parce que sinon, Vincent. Ouais, ça, tu vas nous le perturber, là. Non, putain, je vois c'est qui, merde. Oh, putain. Ouais, écoute. Bon, le space termine à quelle heure? À 23h, c'est ça? On a dit on fait court, Vincent. Tu peux pas te manier? Ouais. On a dit on fait court. Vincent, on fait comme ton instrument de musique en bas. On fait court. Vas-y, vite. Putain, je vois c'est qui. Je vois oh là là, Karl. Voilà. Il a marqué. Karl-Heinz Rummenigge. Ah non, mais oui, mais son frère. Oh putain. Non, mais il vient de dire, il vient de dire le nom de famille. Maintenant, il cherche le prénom. Je suis le seul buteur. C'est le même que le record roumain de match à Dortmund. Là, je me rappelle plus de son prénom. Il a le même prénom qu'un pilote de Formule 1 allemand. Ouais, c'est le même. Qui actuellement n'est pas très bien en forme. Qui a joué le plus de matchs à Dortmund. Qui a joué le plus de matchs à Dortmund? Quel pilote de Formule 1 est pas bien actuellement? Oh putain. Ouais, même Ophélie a trouvé le prénom, quoi. Non, mais sérieux. Oh, mais abattez-le, hein. Putain, je vais rouler dessus demain matin. On va faire un quiz sur le prénom maintenant.
Arrêtez, s'il vous plaît. Ah, Oui, pilote c'est la Rummenigge, Scuderia mais je ne Ferrari. me rappelle plus de son prénom. Ferrari. Il a le même prénom que le joueur qui a fait le plus de matchs pour le Borussia Dortmund. Notre ancien directeur sportif. Il s'appelle comment, le monsieur? Michael. Oh Michael, Pardon. oui. Laissez à Michael, la si vous demande. préférez. Hey, yeah, it's Michael. Alléluia. punaise. Michael Rummenigge. Ah, pardon, C'est excusez-moi. dur. Et en plus, j'ai vu sa photo il y a peut-être 3-4 jours en arrière sur Facebook. Ah, Bon, merci bah, de préciser même si sur tu quel l'avais lu site. 3-4 secondes avant, je crois que tu n'aurais rien changé. C'était pareil. Et oui, Michael Rummenigge. Voilà. Bravo, Aïe, Vincent. aïe. S'il vous plaît, une voilà. Ça a duré plus longtemps que le débrief du match. Abuse pas. Non, c'est pas mon genre en plus. Donc, c'était Michael Rummenigge qui a donc joué chez nous pendant 5 années, qui a été le buteur du match aller de finale de Coupe UEFA contre la Juventus de Turin. Il avait ouvert le score à la 2e minute. Donc, oui, son frère, on le connaît tous, c'est Karl-Heinz. Et il a un autre frère qui a joué en 2e division. Je ne sais plus son prénom. Donc, il a commencé au Bayern en 82. Puis, il est venu chez nous. Et donc, il a gagné la Coupe d'Allemagne avec nous. Il était très bon aussi. À une époque, Dortmund jouait souvent les tournois en salle pendant la trêve hivernale. Et on a été 3 fois champion de suite, je crois, 91, 92 et 93, champion en salle. Et il était très bon en foot en salle, quoi, je veux dire. Un joueur très technique. Wolfgang, le dernier? Ok, merci Joël. Moi, je vérifie. Ouais, un joueur très technique pour l'époque aussi. Et voilà. Ça reste, Okay. je veux dire, un joueur un peu emblématique. Il avait le numéro 10 chez nous, quoi, je veux dire. Et voilà. Michael Rummenigge, le frère de Karl-Heinz. Et il s'occupe maintenant, vous voyez, il a le maillot, il joue quelquefois avec les légendes, mais plus dans le foot en salle. Et je crois qu'il a une agence de management aussi, il s'occupe de joueurs et un peu il est resté dans le milieu du foot, quoi. Ok. Bon, bah voilà, au moins c'est Voilà. une nouvelle connaissance pour ceux qui ne connaissaient pas ce joueur. Donc qu'est-ce qu'il dit? Attends, je lis juste le commentaire de Bruno. Pas aussi fort que Zoule en salle de restauration. Donc je sais pas pourquoi il a dit ça. Donc mais pourquoi pas. On finit avec le petit classement de notre petit jeu. Bon, il n'y a rien qui a changé. On a fait tous les 5. Oui, vous nous copiez, forcément. 10 points. Ça y est. Bon, bah écoute, toi, t'es le prochain. J'espère que tu as profité bien de cette émission. Tu tiens à manger, toi, dimanche? Tu tiens à manger, toi, dimanche prochain? En fait, je vais retitrer c'est Koh-Lanta. À la fin, il restera qu'un. C'est plus des débriefs. donc voilà, donc le classement, rien n'a changé. Voilà, on va voir avec l'Atalanta. Je pense que ça va être un peu plus difficile. On verra si Schlotti fait son retour dans le groupe aussi. Et puis bon, on devra en savoir un peu plus d'ici mardi lors de la conférence de presse. Bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour votre présence comme d'habitude. Et puis, 1h10, on voit qu'on Kylian n'est pas là, on finit tout. ouais, voilà, quand il n'y a pas de palette, c'est largement mieux, on va dire. Non, Bah ouais, mais on aurait pu faire 50, Franck, hein, si tu avais mis un joueur un peu plus facile, on aurait fait 50 minutes. C'est vrai. Mais voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Merci aussi que ceux qui étaient dans le chat. Il y avait Corentin, il y avait Eden. Et puis bon, Bruno, tu m'expliqueras ce que tu as voulu dire. J'ai pas compris avec Zoule, ou soit tu es en décalé et tu as un moment où on n'est plus. Donc voilà. Passez une bonne soirée. On se retrouvera du coup jeudi. Et puis, pour Kylian et moi, un petit déplacement en Italie, à l'Atalanta. On va bien profiter de ce moment avec quelques photos qu'on mettra sur les Galliche Youngs. Et puis on sera là pour vous le raconter tous les deux de ce beau petit déplacement. Puis on croisera les doigts qu'il y aura la qualification avec nous dans la voiture. C'est la chose principale. Oh oui. Voilà. Bon, messieurs, passez une bonne soirée. Puis à jeudi soir. À jeudi. Tchuss.
Tchuss.